double quasiment les médailles comparées à Tokyo. Après, on subit des coupes de budget. Finalement, ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain sans réelle explication. Je pense que plus on va avancer, plus le problème va devenir de plus en plus gros. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont eu lieu il y a tout juste un an. Pour l'occasion, nous avons retrouvé 3 médaillés français pour qu'ils nous racontent leur retour au quotidien et leur vision de l'héritage de Paris 2024 alors que le budget pour le sport est menacé. La chouchoute, c'est la médaille, quoi. Celle que je suis allée chercher, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années. Ça me met toujours un sourire sur le visage dès que je la vois. Dès que je sors de ma chambre, je la croise et je la vois. Et petit sourire quotidien. 139 médailles pour 810 athlètes olympiques et paralympiques français engagés. Les Jeux de Paris ont été une réussite. Je les ai vécus avec beaucoup d'émotions, de joie et aussi de partage avec mes coéquipières et le public français. Pour moi, l'événement, il était tellement magique. Le premier souvenir, c'est le dernier sifflet où on se rend compte qu'on est champion olympique, qu'on a réussi à décrocher ce titre. C'est des émotions de fou. J'ai revu les images il n'y a pas très longtemps et c'était, même un an après, je ressens les émotions comme si c'était hier, quoi. C'est passé à une vitesse folle et en fait, j'ai voulu profiter de chaque seconde, chaque microseconde à chaque fois. Et ça s'est passé beaucoup trop vite à mon goût. On a un peu l'impression de passer d'une grande fête à d'un coup on est tout seul dans le noir. Ils ont vécu leur plus grand rêve, être médaillés aux Jeux en France. Mais que se passe-t-il après ? En tant qu'handballeuse, nous, quand les JO finissent, on n'a qu'une semaine pour, entre guillemets, redescendre de notre nuage parce qu'une semaine après, on a attendu au club et notre saison commence. Aujourd'hui, je suis encore toujours dans ce ventre mou. Je me dis, j'ai pas repris à 100% complètement l'entraînement. J'ai la chance d'être encadré par un club professionnel, donc j'ai pu de suite avoir des nouveaux objectifs et des nouveaux goals. Derrière Léon Marchand ou Pauline Ferrand-Prévot, que sont devenus ceux qui ne font plus la une ? Ça m'est arrivé qu'on me reconnaisse. Alors c'est souvent dans des moments gênants. Par exemple, une fois j'étais dans un bar et il y a une fille qui m'a reconnue. Et après elle m'a envoyé un message sur Insta en me disant « Je suis vraiment désolée, j'espère que je t'ai pas dérangée. Promis, je dirai à personne que tu étais dans un bar. » Je dis « Non mais c'est pas très grave, les athlètes aussi, ça leur arrive de sortir. » Personnellement, certaines choses ont changé. Bien sûr, on me reconnaît un peu plus dans la rue. Une petite anecdote, j'étais faire les courses à Leclerc avec ma mère. Quelqu'un me dit « Bonjour Tamara ». Et moi je me dis « Est-ce que je connais cette femme ?» Et en fait, elle me dit « Non, je vous suis depuis les JO de Paris, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. » J'ai dit « Ah merci, c'est gentil !» Mine de rien, il y a eu une petite augmentation des followers sur les réseaux, des choses comme ça. Mais je trouve que ça n'a pas été une mise en lumière comme un Léon Marchand ou un truc comme ça quand des millions de personnes sont derrière nous, quoi. Ce coup de projecteur un peu trop fugace a eu des conséquences réelles dans leur vie quotidienne. On m'a toujours dit que j'aurais pas de sponsor parce qu'on est un petit sport. Finalement, j'en ai eu beaucoup pour les Jeux de Paris, donc c'est quelque chose qui s'est un peu contredit. La plupart ont arrêté parce que le contrat allait jusqu'à Paris. Pour eux, l'histoire qu'ils voulaient raconter, c'était vraiment les Jeux de Paris. Et après, par contre, la suite, ça les intéressait pas forcément. Pour beaucoup, je savais que ça allait s'arrêter après Paris. C'est écrit et sur le contrat et quand on y en discutait, eux, ils avaient réellement une volonté d'écrire une histoire autour de Paris. Par contre, pour d'autres, c'est vrai que j'étais un peu surprise parce que il y avait vraiment une réelle connexion. Ils me disaient qu'ils voulaient continuer avec moi. Et finalement, ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain sans réelle explication. Tous les agents et les athlètes s'attendaient à ce que la dynamique retombe. C'est le cas. Sur les 15 marques, je re-signe 25% de partenaires financiers pour les athlètes. Pour Paris 2024, 73 entreprises ont financé au total plus de 500 athlètes. Certaines ont arrêté tout soutien dès la fin des Jeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, juste être champion olympique, ça suffit plus. Les athlètes, auprès des jeunes, ils sont quand même très suivis. C'est des formes de modèles. C'est vrai que les partenaires que j'ai pu avoir avec Paris, ils attendaient pas que des résultats. Ils attendaient aussi une histoire derrière. Et en fait, ce qu'ils aimaient beaucoup, c'est les discours que les athlètes avaient à apporter, l'histoire humaine aussi. Enfin, ils voulaient pas juste le cliché du méchant athlète qui est juste là à faire son sport. Et la performance ne suffit plus, disons. Aujourd'hui, il faut que l'athlète, ça soit un entrepreneur. Ils sont maîtres de leur destin, ils sont athlètes de haut niveau, il faut qu'ils gèrent leur image. On se demande beaucoup pourquoi on n'a pas une Morgane Rapinoe, pourquoi on n'a pas une Serena Williams. Mais prenez la parole, engagez-vous. Rachel Young est devenue l'agente d'Aaron après les Jeux.
Désormais, ils apprennent ensemble à construire ce nouveau statut. Tu t'es dit que ça pouvait changer ta vie? Honnêtement, oui, je pense je m'en souviens, on se l'était dit un petit peu pendant la présentation des maillots avant le tournoi. Et on se disait, les gars, si on gagne, ça va nous changer la vie. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a des choses que je pensais aller changer plus. Le titre de champion olympique, je pense que c'est un titre qui a du poids et qui a de la puissance quand on a envie de mener des projets. Avec ce titre, en fait, ça me rapporte de la légitimité, ça va me rapporter quelque chose que je peux redonner, un parcours inspirant pour la jeunesse. 3 mois après sa médaille, Aaron a été invité à un dîner au Palais de l'Élysée avec les présidents français et nigérians. Cet événement lui a ouvert les yeux. Tout le monde dans la salle était lié au Nigeria. Tout le monde dans la salle y était allé. Et moi, je ne suis jamais allé. Et en fait, il y avait un peu ce syndrome de l'imposteur un petit peu. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, faudrait absolument que j'y aille, redécouvrir cette partie de mon héritage que je ne connais pas bien. Mes papiers sont français, j'ai le passeport français, j'ai la nationalité française. J'ai grandi pendant la plupart de ma vie en Angleterre et mon papa, il a un héritage nigérien. Ouais, donc le maillot de 1996, toujours des maillots trop stylés, les Super Eagles, toujours. On va aller à l'État d'où vient mon papa et avec une association qui s'appelle NABU qui lutte contre l'analphabétisme. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette double culture et qui se posent pas forcément la question parce que moi je me suis pas forcément posé la question non plus. Ce voyage, Aaron souhaite aussi en faire un documentaire. Mais alors selon eux, qu'en est-il de l'héritage de Paris 2024 pour le sport français? On fait un top 5, on double quasiment les médailles comparées à Tokyo. Après, on subit des diminutions de budget, de passeports, de choses comme ça. Ce que je trouve très dommage, c'est que c'est pas un manque d'engouement. Je pense que justement, après les Jeux, il y a eu plus de gens qui ont eu envie de faire du sport. Aujourd'hui, il y a eu quand même des baisses drastiques au niveau du club. Et en fait, le sport de haut niveau, ça commence dans les clubs en fait, parce que c'est là qu'on va chercher les jeunes. C'est combien les baisses de ton club? Et il me semble que c'est moins 10 000 euros. On leur a enlevé 10 000 euros, donc c'était ce qui permettait d'aider à payer les compétitions, les stages d'été notamment. Et en fait, pour pouvoir allumer la flamme, il faut ce petit coup de briquet. En fait, c'est ce qui manque. Pour moi, l'héritage Paris 2024, ce n'est pas des contrats d'image financiers sur les athlètes, c'est peut-être plus large que cela. L'héritage, pour moi, c'est un héritage accessible à tous, un héritage public. Qu'est-ce que les Jeux vont apporter à une petite fille qui a suivi les Jeux à la télé cet été? Quel va être l'impact des Jeux Olympiques dans son quotidien? Quel va être l'impact du sport socialement? Est-ce que le sport va être considéré comme acteur culturel? Enfin, on est déjà impacté indirectement. Tous les clubs, je ne parle pas que de handball, de sport collectif, c'est inquiétant parce qu'ils ont des trous financiers. Il y en a qui sont rétrogradés, il y en a qui... en fait, il y a certains clubs qui n'existent plus. Donc, ça m'inquiète parce que je pense que plus on va avancer, plus le problème va devenir de plus en plus gros. À l'automne prochain, le budget pour 2026 sera voté. Celui alloué au sport devrait baisser de 18%.